Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera un haul Sephora. Donc j'ai décidé de faire un no-buy et donc c'est mon dernier haul avant mon no-buy. Donc j'avais un bon 25% au mois de mars chez Sephora, donc j'en ai profité pour faire plusieurs commandes. J'en avais fait une première et finalement après il y a eu un deuxième bon qui permettait d'avoir 25% sur tout. À part la marque Kat Von D, donc il y avait vraiment les marques qu'on ne peut pas avoir d'habitude avec les 25. Et là on pouvait, donc j'ai refait une deuxième commande. Et j'ai refait une troisième commande mais qui n'est pas encore arrivée où il y a juste des rouges à lèvres de Huda Beauty. En fait, il y a des mini kits de découverte de 4 rouges à lèvres qui étaient plus en stock en fait depuis un moment. Et là, ils sont revenus en stock, donc j'ai refait une commande juste pour me prendre un petit kit. Mais voilà, ça, j'ai pas encore reçu, mais je vous montrerai le colis sur Instagram comme d'habitude. Donc vous verrez qu'il y a pas mal de produits pour les lèvres et on va commencer tout de suite. Donc je vais pas vous donner les prix à chaque fois parce que je les connais pas, mais si jamais vous cherchez un lien, tous les liens seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les voir. Donc je prends au hasard. En premier, ce que je prends, c'est un petit kit de la marque Becca. Donc la marque Becca, c'est une marque qui est arrivée il n'y a pas trop longtemps chez Sephora et qui fait notamment plein de produits pour le teint et notamment des highlighters qui sont très connus et que j'avais très envie de tester, mais comme j'en mets pas beaucoup, j'avais pas envie de prendre un gros format, etc. Parce que si ça me plaît pas, voilà, j'avais pas envie d'avoir un gros format. Et là j'ai trouvé ce petit kit sur le site de Sephora, donc qui contient deux highlighters, un qui va être sous format poudre et un qui va être plus liquide. Donc voilà, ça se présente comme ça, donc les formats sont quand même assez petits, mais bon honnêtement un highlighter, moi j'en mets même pas tous les jours, donc voilà, ça sert à rien d'avoir un format énorme. Donc celui qui est en poudre, c'est le Opal, donc qui est très connu. Et donc il est comme ça, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais voilà, je le trouve très très joli, c'est la première fois que je le mets, donc niveau tenue je sais pas. Mais voilà, niveau couleur, je le trouve très joli, il est très brillant, il reflète très bien la lumière, donc ça c'est très cool. Et au niveau de l'highlight liquide, donc c'est la même chose, c'est toujours le Opal mais en format liquide. Donc ça j'ai pas encore testé. Donc voilà, il a un espèce d'embout gloss et ça fait de l'highlight liquide tout simplement. Ça j'ai pas encore testé, mais voilà, à voir, c'est quand même un peu plus discret. Je pense pas que vous le verrez, je l'ai mis là mais en toute petite quantité. C'est quand même un peu plus discret que la poudre, donc voilà, ça peut être mieux les jours où on veut que ce soit un peu plus discret. Voilà, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup, donc je suis très contente. Et en plus, le code promo marchait sur la marque Becca, donc voilà, très contente. Ensuite, toujours pour le teint, je me suis pris une palette de chez Zoeva. Donc c'est la Coral Spectrum, donc c'est des palettes pour le teint, donc des palettes de blush. Donc elle se présente comme ça et... Voilà, je vais enlever le film. Voilà, donc c'est une palette de 4 blushs. Donc il y en a 2 qui sont un peu plus dans les tons rose pêche et 2 qui vont être un peu plus dans les tons beige, dont un qui a paillettes. Donc il me semble qu'il y a 3 mat et 1 à paillettes. Alors ça, j'ai pas encore du tout testé. Je vous en reparlerai dans tous les cas si jamais c'est un favori, etc. Je vous en reparlerai, vous inquiétez pas. Il y avait plusieurs teintes, il me semble. Donc voilà, moi j'ai choisi celle-là. Il me semble qu'il y avait 2 ou 3 teintes qui étaient proposées. Donc voilà, ça, pareil, j'ai très très hâte de tester. Et Zoeva, c'est une marque qui ne coûte pas très cher, donc en plus si on a un code promo qui marche, ça peut être très très bien. Ensuite de la marque Sephora, je me suis repris des masques comme ceci, donc je vous en avais déjà parlé dans les produits terminés. Donc là j'ai pris les sortes que j'avais pas encore testées, donc j'en ai pris un pour les pieds à la lavande. Et ensuite j'en ai pris 2 pour les mains, donc j'ai pris avocat et aloe vera. Voilà, j'avais testé argan, donc voilà, j'avais envie de tester les autres. Celui pour les pieds, j'ai testé celui qui était à l'amande et je l'avais vraiment beaucoup aimé, donc voilà, j'avais envie d'en prendre un autre. C'est des trucs que je trouve quand même assez chers, donc pas à faire une fois par semaine, mais une fois de temps en temps, je trouve ça très bien. Ça hydrate très très bien et c'est très agréable. Ensuite, de chez Benefit, j'ai pris un petit format du crayon pour les sourcils, donc c'est le Goof Proof Brow Pencil. Donc il était en petit format. Alors moi j'ai un problème avec mes sourcils, clairement je vous l'ai déjà dit, mais là voilà, j'ai abandonné. Je mets juste du Gimme Brow et voilà, je les brosse, mais c'est tout, je refais plus la forme, enfin voilà, ça me fatigue. Il faut que je retourne me les faire épiler, mais pour le moment, niveau finance, c'est pas la folie, donc voilà, là je peux pas y aller. Quand j'y serai allée, je testerai ce produit-là, donc c'est tout simplement un crayon qui est teinté, qui a une espèce de petite pointe en biseau comme ça, et qui est teinté pour venir colorer les sourcils tout simplement. Donc moi, j'ai pris la teinte numéro 3. Et voilà, donc c'est dans les nouveaux packaging que je trouve très très joli. Et c'était un petit format, donc qui coûtait moins cher que le grand format. Et honnêtement, pour tester, je sais même pas si ça va me plaire, donc je préférais prendre le petit format. Ensuite, toujours de chez Sephora, j'ai pris un petit pinceau. Donc c'est le pinceau Lèvres Précision, donc dans la gamme Pro. J'avais déjà un pinceau pour les lèvres, mais c'est un rétractable et il n'est pas très pratique. Et voilà, il y a certains rouges à lèvres que j'aime bien mettre au pinceau parce que c'est plus simple. Notamment les rouges à lèvres qui sont foncés, qui sont avec un raisin, etc. C'est un peu compliqué, donc voilà, je préfère les mettre au pinceau.
Donc j'avais envie d'en avoir un autre, donc voilà, j'ai pris celui-là qui coûtait pas très cher. Et ensuite là il nous reste 9 produits et c'est 9 produits pour les lèvres. Donc voilà, j'ai fait une petite rasière sur les produits pour les lèvres. Mais j'en avais vraiment envie, voilà, j'avais des trucs sur ma wishlist, donc je me suis dit autant les commander maintenant, comme ça pendant mon no-buy j'aurai pas trop de difficultés à tenir, etc. Donc en premier de chez Sephora, j'ai repris des rouges veloutés sans transfert, donc j'avais une seule teinte qui était la numéro 13 il me semble. Donc c'est un espèce de nude, voilà, il est là. Donc j'avais que cette teinte là qui est un espèce de nude. Et donc j'avais envie de prendre d'autres couleurs parce que je les avais swatchées en magasin et je les trouvais très bien. Donc j'ai repris 4 teintes différentes. Si jamais vous voulez des swatchs, je vous en fais pas dans cette vidéo. Mais sachez que j'ai swatché les 4 teintes sur mon Instagram. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Donc j'ai repris la teinte numéro 3, la numéro 38, la 16 et la 17. Voilà, donc ça me fait 4 nouvelles couleurs, je les trouve très bien, c'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup et franchement pour le prix, si en plus on a un 25%, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, toujours de chez Sephora, j'ai pris un autre produit qui s'appelle une encre à lèvres. Donc ça pareil, j'avais swatché en magasin mais avec une couleur vraiment plus rose flash, donc j'avais pas trop aimé, mais au niveau du fini, je l'avais bien aimé. Et donc là j'ai craqué pour une couleur qui est un peu plus foncée. Voilà, donc je l'ai swatché, donc c'est une couleur un peu plus foncée que celle que j'avais trouvée, mais c'est pas non plus la couleur hyper foncée. Donc c'est le numéro 10 Mulberry Tint, et donc c'est une encre à lèvres, donc tout simplement ça va, c'est pas trop coloré et ça va sécher et ça va rester en place toute la journée. C'est pas du tout comme un rouge à lèvres mat, c'est beaucoup plus léger comme fini, etc. Ça dépose beaucoup moins de matière et voilà, j'avais envie de tester ça, donc j'en ai pris une seule couleur. Après si ça me plaît, pourquoi pas en reprendre des autres. Ensuite de chez Too Faced, j'ai pris un Melted Matte, donc ça j'en ai déjà 2. Dans les couleurs, alors j'ai Bend and Snap et j'ai le deuxième c'est Drop Dead Red, un truc comme ça. Et donc là j'avais envie de me prendre un rouge assez classique, donc j'ai pris le Lady Balls. Donc voilà, il se présente comme ça, donc pareil c'est des rouges à lèvres mat, je les aime vraiment beaucoup. Et ils coûtent un peu plus cher que les Sephora, donc les Sephora sont à 10,95, ça c'est 20 € le rouge à lèvres, donc voilà c'est quand même un peu plus cher. Mais voilà, je les trouve quand même hyper agréables à porter, etc. Donc j'avais envie de m'en prendre un troisième. Donc voilà, je vous l'ai mis ici. Donc c'est un rouge quand même assez classique. Voilà, rien de particulier. J'avais juste envie d'en avoir un dans une autre couleur. Ensuite, toujours dans les rouges à lèvres mat, j'ai pris des rouges à lèvres mat de chez Sleek. Donc c'est les Matte Me. J'avais pareil déjà une autre couleur qui s'appelle Fired Up, si je vous dis pas de bêtises, que j'avais acheté il y a un moment et que j'aime oui plutôt bien, donc j'avais envie de tester d'autres teintes sachant qu'ils coûtent moins de 10 €, donc voilà c'est très bien niveau prix. Après niveau packaging je trouve ça très joli aussi, on dirait du NARS, voilà franchement je trouve ça trop beau. Et donc j'ai pris en premier la teinte Old Hollywood, voilà donc c'est celui qui est juste ici, donc c'est un bordeaux rouge assez foncé quand même. Et le deuxième que j'ai pris c'est le Vino Tinto, donc qui a l'air d'être un peu plus violet. Donc c'est celui qui est ici, donc voilà, c'est une teinte un peu différente. Après c'est des couleurs foncées qui se ressemblent, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup les couleurs foncées, donc j'achète quasiment que ça. Et ensuite en dernier, j'ai pris un petit produit de chez Zoeva, donc c'est un pur velours lips. Donc c'est pareil, un rouge à lèvres liquide mat comme d'habitude. Et la teinte c'est The Outsider, et c'est celui que je porte actuellement. Donc c'est un rouge bordeaux très foncé que je trouve vraiment magnifique. Alors là j'ai mis plusieurs couches donc ça fait très foncé. Après on peut le travailler en moins de couches, ça fera moins foncé. Mais voilà, moi j'avais envie de le faire très foncé. Voilà, donc c'est celui que j'ai mis juste ici. Donc voilà, il est quand même super foncé. Après c'est la première fois que je le teste celui-là, donc je peux pas vous donner des nouvelles au niveau de la tenue, etc. J'en sais rien encore. Mais voilà, sachez que si c'est un favori, de toute façon il se retrouvera dans ma vidéo de favoris de fin de mois. Donc voilà, je vais tester ça et pareil pour le prix, ça valait plutôt le coup. Et voilà, c'est déjà tout pour mon haul Sephora. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de mon no-buy, des conditions, etc. Donc déjà, pourquoi j'ai décidé de faire un no-buy? Alors, je fais un no-buy parce que actuellement, je suis au chômage et donc je n'ai pas beaucoup d'argent. Et ça devient un peu compliqué de payer notre loyer, payer notre bouffe, etc. Donc je me suis dit que j'allais me calmer sur les achats. Parce que quand même, j'achète vraiment beaucoup de produits de beauté, Sephora, etc. Enfin, je fais plein de commandes sur plein de sites tout le temps. J'en ai pas forcément besoin, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai décidé de me calmer un peu et d'utiliser tout ce que j'ai. Donc voilà, j'avais décidé de faire une dernière commande Sephora pour me prendre les petits trucs qui me faisaient envie avant de me calmer vraiment. Donc voilà, je fais un no-buy, mais après j'ai pas décidé combien de temps je faisais de no-buy. Donc là, voilà, je démarre le no-buy. Donc tout simplement, ça consiste à ne pas acheter
de produits si on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que par exemple si je finis ma crème de jour et que j'ai pas de crème de jour en backup, je vais pas arrêter de mettre de la crème. Je vais en racheter une mais je vais racheter que ça. Voilà, je vais arrêter d'acheter, par exemple là quand je fais une commande Sephora, enfin dans la commande que je viens de vous montrer, de quoi j'avais réellement besoin, honnêtement de rien. C'est tout des produits voilà, dont j'ai pas besoin mais dont j'ai envie. Donc j'ai décidé de me calmer un petit peu sur les achats. Donc voilà, je vais acheter uniquement ce dont j'ai besoin et je vais un peu écouler mes stocks. Donc c'est pour tout ce qui va être beauté, donc maquillage, soins, etc. Je fais pas de no-buy pour le reste, par exemple pour la déco, etc. Je fais pas de no-buy pour le moment. Après, j'ai pas de folie acheteuse pour la déco, donc voilà, ça sert à rien de le faire. J'achèterai pas plus, pas moins que d'habitude. Voilà, c'est vraiment, j'ai un problème au niveau des produits de beauté, donc je me calme sur les produits de beauté. Et donc voilà, ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc mon no-buy commence à partir de maintenant, dès que vous verrez cette vidéo. Voilà, j'arrête d'acheter. Donc j'ai juste ma dernière commande Sephora qui doit arriver, donc avec les petits rouges à lèvres Huda Beauty. Et c'est tout, après voilà, il n'y aura plus de commandes. Je me calme un peu. Donc si jamais vous voulez commencer le no-buy en même temps que moi, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. On se soutiendra entre guillemets, hein, c'est pas l'aventure de la vie non plus. Mais voilà, on pourra se mettre des petits commentaires pour dire où est-ce qu'on en est, etc. Je ne vous ferai pas moins de vidéos, dans tous les cas je continuerai à vous faire toutes les vidéos que je vous fais tous les mois, sauf qu'il y aura peut-être un peu moins de haul, et voilà, il n'y aura pas de haul beauté pendant un petit moment, mais voilà, je fais quand même plein de découvertes tout le temps, même sans faire des achats. J'ai plein de produits en backup que je dois utiliser, donc voilà, j'ai encore plein de choses à vous partager. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la commenter, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!